estime que le vieillissement de la population va être le facteur le plus important de croissance des dépenses de santé et de services sociaux. On estime qu'on va tripler jusqu'en 2050 la proportion du produit intérieur brut, la proportion de la richesse collective qui est consacrée aux soins à long terme des personnes âgées. Ce qu'on sait, c'est que si on est capable de faire un virage vers les soins à domicile, au lieu de tripler, on va juste doubler l'impact en 2050. Et ça veut dire qu'on peut sauver jusqu'à 1 % du produit intérieur brut, 3 milliards de dollars que n'auront pas à payer nos enfants, nos petits-enfants pour notre propre perte d'autonomie. Alors ça, c'est important de pouvoir faire des actions maintenant dans un souci d'équité intergénérationnelle. Actuellement, plus de 80 % du budget des soins à long terme au Québec est consacré à l'hébergement en institution. Ça, c'est la plus importante proportion dans les pays industrialisés. Dans des pays, par exemple, comme la France, seulement 60 % sont consacrés à l'hébergement, 40 % au maintien à domicile. Puis le Danemark, c'est 73 % à domicile et 27 % en hébergement. C'est complètement la situation inverse du Québec. Alors, il faut absolument opérer ce virage-là pour qu'on fasse en sorte de ne pas utiliser à outrance l'hébergement en institution. Il y aura toujours des gens qui vont nécessiter ce type d'environnement institutionnel, mais il y a actuellement une grande proportion des gens qui sont en centre d'hébergement qui ne devraient pas être là et qui se retrouvent en centre d'hébergement faute de soins à domicile, faute de ressources intermédiaires, d'autres milieux de vie beaucoup plus conviviaux que le centre d'hébergement. Il faut qu'il y ait une autre réponse, une réponse à domicile qui fasse en sorte qu'on réserve l'hébergement pour les gens qui en ont vraiment besoin, ce qui va libérer la pression sur l'hébergement, faire en sorte que les milliers de personnes âgées qui chaque jour attendent dans un lit d'hôpital une place en hébergement, que ces personnes-là, en fait, soient à domicile, soit dans des ressources intermédiaires et qu'on puisse utiliser ces lits-là, justement, pour opérer plus de patients, pour faire en sorte que des personnes à l'urgence puissent être hospitalisées plus rapidement. C'est ça le défi. C'est de faire en sorte de développer à la fois les soins de première ligne, la prévention et les soins à domicile pour libérer l'hôpital et faire jouer à l'hôpital son vrai rôle. Alors, la façon de faire ça, c'est vraiment d'implanter des soins à domicile en quantité suffisante, mais il faut aussi changer la façon de financer les soins aux personnes âgées en perte d'autonomie, les soins aux personnes en perte d'autonomie, peu importe l'âge en fait, et par l'implantation d'une assurance autonomie, une assurance autonomie qui va permettre de redonner aux personnes en perte d'autonomie ou aux personnes en quête d'autonomie un vrai choix par rapport à leur lieu de résidence, un vrai choix par rapport au type de prestataire qu'ils veulent pour recevoir des services.